Le sujet que je vais couvrir, c'est les ICO. Est-ce que c'est une nouvelle économie numérique? Pour faire vite, la réponse sera oui, mais non. En fait, les ICO, comme l'a expliqué Christophe et d'autres intervenants aujourd'hui, c'est un nouveau moyen de financement qui est très en vogue à l'heure actuelle et qui est très intéressant, notamment pour les entrepreneurs. Pour une partie, grâce au fait que ce n'est pas dilutif lorsque vous voulez recevoir du financement. Les ICO ont fait beaucoup de bruit ces derniers mois, surtout depuis 2017, puisque à l'heure actuelle, il y a eu plus de 23 milliards de dollars levés par les ICO. Rien que pour la période de septembre à décembre en 2017, les ICO ont levé plus d'argent que tous les VC, les family office, etc., dans le système d'investissement traditionnel. Juste pour les 3 premiers mois de 2018, toutes les ICO ont levé plus que tout 2017 en termes des ICO. Donc c'est vraiment un shift qui est en train de se faire. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est qu'une ICO, donc Initial Coin Offering, est une opération de levée de fonds, mais qui n'est pas réservée comme les levées de fonds traditionnelles à seulement des investisseurs qui ont plusieurs dizaines de millions à implémenter dans votre entreprise. Ça peut être ouvert à d'autres entrepreneurs, des étudiants, monsieur, madame Michu, qui croient à un projet technologique et qui décident, eux, de pouvoir participer à l'aventure et investir dans une entreprise. Donc, pour remettre un petit peu en contexte mon intervention, Chainum est un opérateur ICO, donc on aide des startups et des entreprises à faire ce type de levée de fonds, donc c'est levée de fonds en crypto-monnaie. On est autorégulé et autofinancé depuis plus d'1 an, et nos quartiers généraux sont à Besançon, on a des bureaux à Paris et à Zug en Suisse, et on en ouvre dans 5 autres pays et régions du monde. Donc concrètement, ça a commencé en 2017. Donc comme je disais, les quartiers généraux et les bureaux. On est une équipe qui a commencé à 4. On est maintenant plus d'une trentaine en à peu près 1 an, qui est une croissance assez rapide. Et un point qui a été vraiment très intéressant pour nous et très décisif dès le début, c'était l'autorégulation. Gilbert en parlait juste avant, c'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle pour le marché, puisque les premières ICO ont été faits un peu en mode cow-boy, quoi. Il y a à l'heure actuelle pas beaucoup de régulation pour ce marché-là, donc certains acteurs ont fait ces levées de fonds à la mano, vraiment avec les moyens du bord. On est en train de voir justement une professionnalisation de ce marché-là avec justement des techniques marketing, légales, techniques aussi, qui se professionnalisent et qui deviennent de plus en plus transparentes. Et c'est avec ça notamment que je réponds à cette question que c'est quelque part une nouvelle économie digitale, parce qu'on est en train de créer tout un tas de nouveaux travails, de nouveaux jobs, style un bounty hunter ou un bounty manager, tout ce qui est développement, etc., du marketing. Donc il y a pas mal de boulot qui se crée, sauf que en fait, ces pratiques-là peuvent être comprises comme étant des pratiques traditionnelles pour une création d'entreprise et du marketing. Que ce soit un white paper qui est en fait plus ou moins l'équivalent d'un prospectus, donc pour vraiment écrire toutes les informations par rapport au projet que vous allez développer, à votre roadmap, etc. Tous les processus, que ce soit du KYC, du AML, donc Know Your Customer, vérifier une identité d'un investisseur, ce sont des implémentations faites aussi dans les processus d'ICO. C'est extrêmement important parce que le Bitcoin et les ICO ont souvent été pointés du doigt comme étant une source de financement du terrorisme, etc. Alors peut-être que ça a été utilisé sur le dark web au début de son activité pour le Bitcoin, mais à l'heure actuelle, c'est plus beaucoup le cas. Au niveau des ICO, maintenant la majorité des ICO implémentent ce KYC, qui est une chose extrêmement importante pour les régulateurs, pour les institutions bancaires, puisqu'ils ont besoin de savoir la provenance des fonds. Quand vous avez une ICO qui lève une trentaine de millions en moins de 10 minutes, c'est important de pouvoir montrer aux régulateurs et aux institutions bancaires qu'en fait c'est pas un hacker qui a vendu des armes et de la drogue et qui a planchi ça. Ça vient de personnes qui ont des comptes en banque, qui ont fourni leur carte d'identité, etc.
Donc c'est extrêmement important d'avoir tous ces processus-là d'autorégulation. On a créé aussi, co-créé du coup la ISO Charter, cette charte de bonne pratique d'autorégulation, et aussi un label de notation qui est repris par une entreprise qui s'appelle Exegis. C'est un label de notation sur les risques financiers et techniques liés à un investissement. Voilà, et à l'heure actuelle, en fait, avec 3 ICO, on a pour le moment levé plus de 80 millions de dollars depuis l'été dernier, et on a un pipeline de un peu plus de 800 millions de dollars pour l'année 2018. Donc là, c'est quelques points sur la ISO Charter. Vous pouvez trouver plus d'informations sur isocharter.eu. Mais du coup, voilà, pour reprendre un petit peu les points de la nouvelle économie digitale, dans mon contexte, j'aimerais pouvoir reprendre les points que l'on met en place pour nos ICO au niveau du marketing, de la concept, du légal, la technique, de l'advisory, etc., pour vous montrer qu'en fait, les nouvelles pratiques que l'on met, qui peuvent sembler difficiles à comprendre, sont en fait des pratiques qui existent déjà. Donc, comme je disais, l'ICO concept et stratégie, c'est tout ce qui est par rapport au white paper et à la tokenisation. Donc, vraiment la description extrêmement détaillée de votre projet, que ce soit technique, marketing, la présentation de l'équipe aussi, mais des projections financières avec de l'ingénierie financière, etc. Ça peut être un petit peu compliqué à comprendre au début quand on parle de token, du burn, etc. Mais au final, ce sont des processus financiers qui existent déjà. Ce sont des documents qui sont rédigés par des personnes qui viennent de l'institution bancaire, etc. Donc ces pratiques professionnelles qui ont déjà fait leur preuve pour les IPO, etc., sont réutilisées pour les ICO. Elles ont plus ou moins juste un autre nom et une facilité de rédaction différente. Au niveau légal, c'est là où c'est un petit peu plus différent parce que il y a peu, voire pas de régulation à l'heure actuelle sur ce type de financement. C'est pas illégal de le faire, enfin c'est pas légal, mais c'est pas illégal non plus. Donc les régulateurs, notamment comme l'AMF, a fait une consultation publique en décembre pour pouvoir demander à tous les acteurs de la place française un avis sur quelle devrait être la régulation là, contrairement à plein d'autres révolutions technologiques, que ce soit l'IA, que ce soit le quantum computing, etc., où la France est vraiment la dernière, enfin pas la dernière, mais très très loin, ils ne veulent pas laisser passer le train devant eux. Donc justement, le fait de pouvoir jumper sur cette nouvelle problématique légale, c'est extrêmement important. Et Gilbert le disait, quand vous avez au niveau fiscal l'imposition qui passe entre 45 à 19%, c'est quelque chose qui intéresse énormément les entrepreneurs. Pour ce qui est de la technologie, les ICO, en fait, c'est un des use cases de la blockchain. Ça utilise la blockchain pour pouvoir exister. Le propre, il y a plusieurs technologies, comme le Bitcoin qui est la plus célèbre, mais qui a déjà une dizaine d'années et qui est plus ou moins déjà obsolète. Ça c'est la première génération, vous avez environ 5 différentes générations. Vous avez Ethereum, vous avez EOS, vous avez Neo, plein de différentes blockchains qui ont une particularité différente. Et chacune de ces technologies permet d'avoir un apport technologique vraiment intéressant. On a parlé un petit peu des smart contracts avec Ethereum, qui permet de fluidifier, de simplifier, d'automatiser des processus de logistique ou de transfert d'informations ou de transfert monétaire. Donc via ça, c'est une nouvelle économie, une nouvelle société qui se crée, notamment avec du vote, avec la certification de data, d'identité, etc. Donc ça, ce sont des points super importants. Au niveau du marketing et de la promotion, il y a différents types de marketing et de promotion. Il faut utiliser des méthodes de promotion vraiment traditionnelles, donc que ce soit du PR avec des articles, style Forbes, etc., des réseaux sociaux qui sont extrêmement importants. Sauf que vous allez viser une autre type d'audience. Ça va être forcément des futurs utilisateurs de votre produit, mais aussi des personnes qui ont des cryptos. Puisqu'une ICO, majoritairement, on va dire 85% des cas, les investisseurs investissent en crypto-monnaie. Vous avez, majorité c'est de l'Ethereum, ensuite un petit peu de Litecoin, Monero, Bitcoin, et après vous avez une petite fraction aussi qui est du fiat, donc soit des euros, soit du dollar. Donc pour pouvoir targeter ces crypto-investisseurs, il faut utiliser des méthodes plus récentes, du style Bounty, du airdrop, et des nouveaux acteurs en fait qui ont
qui se sont créés au fil des années, comme des ICO Place. En fait, c'est un endroit où vous allez demander à des experts indépendants de donner une notation sur votre projet. Les investisseurs vont sur ce type de plateforme-là pour avoir le plus d'informations possible, et se faire une idée et ensuite pouvoir investir. Donc, vous avez les manières de faire une promotion de l'entreprise qui doit reprendre des manières traditionnelles, mais aussi il y a quelques particularités nouvelles qui font que justement les ICO, c'est aussi une nouvelle économie numérique qui se crée via la création de nouveaux acteurs, etc. Notamment les exchanges. Je prends l'exemple de Binance. En quelques mois, ils sont passés à rien, en fait, jusqu'à une entreprise qui vaut plusieurs milliards. Et le mec va rencontrer les ministres, etc., en short. Donc ça montre quand même un nouveau shift assez intéressant. Et du coup, il me reste juste 1 minute, donc je vais terminer. Donc voilà, on a travaillé sur pas mal de projets. Donc ces 3-là sont finis. On a pas mal d'opérations en cours, notamment productivistes, comme disait Christophe. Et voilà, on a un pipeline assez chargé. On a d'autres ICO qui ne sont pas encore listés, qui sont encore confidentiels. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un écosystème décentralisé. On a des clients qui sont soit du Canada, qui sont russes, pas mal aussi en Europe, que ce soit le Luxembourg, Monaco, dans le Benelux, en France, bien sûr, en Angleterre, à Barcelone. Donc, c'est une nouvelle économie où tout le monde est invité à rentrer dedans et à participer. J'aime bien prendre l'image du train. On est encore au moment où il y a le conducteur du train qui met le charbon dans le train pour le faire avancer. Certes, ça pollue un max, comme le Bitcoin, mais ça a permis de créer une nouvelle économie, une nouvelle société, puisque vous avez pu déplacer beaucoup de nourriture, des passagers, etc. Donc ça pollue au début, on est encore au train à charbon, mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir pour que le train soit à lévitation et qu'il ne consomme quasiment rien.